Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour se replonger dans l'univers d'Harry Potter. C'est parti pour les animaux fantastiques, les secrets de Dumbledore. Oula! Exact. 3 points pour Poufsouffle. Les Animaux Fantastiques, les Secrets de Dumbledore est le troisième film dérivé de la saga Harry Potter, toujours réalisé par David Yates. Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de l'empêcher d'agir seul, il sollicite Newt Scamander pour qu'il réunisse des sorciers, des sorcières et un boulanger moldu au sein d'une équipe intrépide afin de vaincre Grindelwald. Alors les Animaux Fantastiques, les Secrets de Dumbledore, c'était pas forcément un film que j'attendais énormément en cette année 2022. Pour vous expliquer mon passif avec la saga Harry Potter, eh bien je peux vous dire que c'est une saga que j'apprécie particulièrement. À mon avis, on aura l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo un peu plus développée, mais oui, de manière générale, j'aime tous les films de la saga, et pour ce qui est des Animaux Fantastiques, j'avais beaucoup aimé le premier film, et le deuxième était un peu moins bien, mais il avait quand même quelques bonnes idées qui faisaient qu'au final, j'aime quand même pas mal le deuxième film aussi. Mais ce qui fait que j'attendais beaucoup moins ce troisième film, c'est que même si j'ai bien aimé le deuxième, le scénario était assez fouillis, et avec toutes les histoires qui s'est passées, notamment avec Johnny Depp, les reports dus au Covid, etc., ça fait qu'au final, vraiment le film je ne l'attendais quasiment pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'espérais que les enjeux seraient aussi forts que dans le deuxième film, voire même encore plus forts, car c'est vrai que pour moi c'était le plus gros point fort du deuxième film, c'est qu'il se passait vraiment des choses assez importantes et qu'il y avait des scènes très marquantes. Je me suis donc fait un petit marathon des Animaux Fantastiques au cinéma, et donc j'ai pu découvrir ce troisième film en avant-première, et donc qu'est-ce que j'en ai pensé de ce troisième film ? Eh bien malheureusement je pense que c'est sûrement le moins bon des trois films. Alors bien sûr ce n'est que mon avis, j'ai quand même passé un plutôt bon moment devant le film, mais pour être honnête avec vous, je ne peux pas dire non plus que j'ai été totalement transporté, et notamment en termes d'intensité, que ce soit dans les scènes d'émotion ou dans les scènes d'action, je trouvais que les autres films s'en sortaient beaucoup mieux. Tout d'abord, s'il y a bien une qualité à retenir de ce film, c'est que tous les acteurs et actrices sont excellents. C'était déjà un très bon point dans le premier et le deuxième film, et bien dans ce troisième film, c'est pareil, tous les acteurs se donnent à fond, tous les personnages sont assez attachants, il faut le dire, ou assez intéressants, que ce soit le personnage de Newt Scamander en version originale ou Norbert Dragono en version française, mais aussi et surtout Jacob Kowalski, qui est sûrement le personnage que j'apprécie le plus des trois films. Jude Law dans le rôle de Dumbledore est toujours aussi bon, rien à dire là-dessus, et pour ce qui est de Mads Mikkelsen qui remplace du coup Johnny Depp à cause de toutes les histoires qu'il y a eu ces derniers temps, eh bien même s'il est excellent dans le rôle, je dois vous dire qu'il m'a quand même beaucoup moins marqué que la performance de Johnny Depp. Il a tout de même quelques scènes pour briller, je pense à une scène où il va être un peu acclamé par une foule, et on va voir à quel point ce personnage a de la prestance, et du coup cet acteur a vraiment beaucoup de charisme pour représenter cela. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu une scène qui était à la hauteur, par exemple, du discours de Johnny Depp qu'on avait à la fin du deuxième film, et c'était vraiment une scène que j'ai trouvée particulièrement intéressante et marquante. Donc même si l'acteur est excellent et s'en sort très bien, je trouve quand même que Johnny Depp était plus intéressant dans le rôle. Et pour ce qui est des autres personnages, ils sont tous très sympathiques, et la plupart viennent du deuxième film généralement, mais il y a aussi quelques petits nouveaux, et ils sont tous plutôt attachants et assez cool à suivre. Une autre qualité qui ressort du film, c'est clairement les décors et les costumes qui sont assez impressionnants, il faut le dire, je ne sais pas quel est le budget du film, mais clairement ça se voit qu'ils ont mis les moyens dans ce qui est décors, costumes, etc. C'est assez beau de manière générale, et même pour ce qui est des effets spéciaux, il y a peut-être 2-3 petits fonds verts par-ci par-là qui sont pas forcément très beaux, mais je trouve quand même que c'est très bien fait de manière générale. Et pour ce qui est de la mise en scène, David Yates c'est toujours aussi bon, il a vraiment un sens du cadrage que je trouve plutôt intéressant, mais c'est surtout les scènes d'action où il est plutôt bon, et enfin voilà, c'est peut-être pas un réalisateur que je trouve exceptionnel, mais il a toujours apporté un minimum de qualité dans les films qu'il a réalisés pour la saga Harry Potter, et là encore, je trouve que c'est pareil, le film est plutôt bien réalisé. Et je mettrai également un petit bémol au personnage de croyance et tout ce qui va tourner autour de lui, car je trouve que la plupart des événements qui vont se passer dans ce film sortent un peu de nulle part, ou en tout cas,
n'est pas développé de façon à ce que ça semble naturel ou fluide. Je saurais pas expliquer ça, mais je trouve qu'il y a un truc qui allait pas avec ça. Les musiques de ce film sont toujours aussi bonnes. Franchement, je trouvais que les deux premiers Animaux Fantastiques s'en sortaient très bien en termes de musique. Il y a peut-être pas un thème aussi marquant que les thèmes d'Harry Potter, certes, mais je trouve qu'il y a quand même quelques petites notes qui reviennent souvent dans cette trilogie et qui sont très appréciables, que ce soit le petit thème pour Jacob, le thème entre Tina et Newt, ou même le thème général qu'on voit dans le générique. Enfin, je veux dire, il y a quand même pas mal de BO que je trouve pas mal, donc c'est un plutôt beau travail de la part de James Newton Howard. Et d'ailleurs, Tina est plutôt absente du film, elle va apparaître à quelques moments, mais franchement c'est assez bizarre, car elle apparaît quasiment pas dans le film, et je trouvais ça assez décevant, parce que c'était un personnage que j'appréciais. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, c'est pas excessivement gênant, mais j'avoue que j'aurais préféré la voir un peu plus souvent. Le film est de manière générale assez drôle, c'était déjà le cas durant les deux premiers films, surtout le premier film qui était très léger, mais là dans ce troisième film, pareil, on a quand même quelques blagues et quelques situations très drôles qui sont dues notamment aux Animaux Fantastiques, qui amènent, il faut le dire, pas mal de scènes plutôt inventives et assez drôles. Et d'ailleurs, là où le deuxième film mettait vraiment les Animaux Fantastiques de côté, là je trouve que c'est quand même beaucoup mieux intégré au récit, et je comprends pourquoi ils appellent ça les Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore, même s'ils auraient pu l'appeler différemment, mais là je trouve que les Animaux Fantastiques sont quand même beaucoup plus importants dans le récit. Et d'ailleurs, la relation entre Dumbledore et Grindelwald est assez intéressante sur le papier, mais déjà, ils assument beaucoup plus le côté homosexuel entre les deux, hein, j'ai l'impression, donc c'est déjà ça de gagner. C'est parce que dans le deuxième film, ça semblait un peu timide, genre c'était peut-être, on sait pas, là pour le coup c'est vraiment assumé dans le film, mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu expédié également, c'est pas vraiment ultra développé cet aspect-là, alors que le film, je crois que il dure 2h20, donc c'est même le plus long de la trilogie, et pourtant j'ai l'impression qu'il a beaucoup moins de développement au niveau des personnages. C'est assez bizarre, voilà, je suis un peu perplexe face à ce film. Mais mon plus gros problème avec ce film, c'est que je trouve que les enjeux ont diminué par rapport au deuxième film. Alors bien sûr, la menace est entre guillemets plus grande, parce que vu ce qui se passe vers la fin du film, on se dit que ça pourrait être encore plus dangereux, mais j'ai pas ressenti une intensité ou un sens dramatique par rapport au deuxième film. Je trouvais que c'était vraiment absent, et je trouve ça clairement dommage, parce que mine de rien, la fin du deuxième film était assez sombre, assez tragique, durant la scène du discours de Johnny Depp, et je me disais, ouais, là par contre ça marche super bien, et dans ce troisième film, j'ai l'impression qu'on a un peu oublié ça, que le drame disparaît, même s'il y a quand même quelques petites scènes dramatiques évidemment, et elles sont beaucoup moins fortes et amenées de manière un peu bizarre. C'est un film assez compliqué à critiquer, parce que je trouve que sur cet aspect c'était purement personnel, mais je trouvais qu'on était beaucoup moins investi dans l'histoire que par rapport au premier ou au deuxième film. Et d'ailleurs, je pense que la Warner a prévu ça, je pense qu'ils commencent à comprendre que les gens commencent de plus en plus à se désintéresser de cette licence, en tout cas pour les Animaux Fantastiques, et je pense que c'est pour ça que la fin est pas forcément trop ouverte. Il y a quand même des possibilités de suite, mais si on s'arrêtait à ce troisième film, ça changerait pas grand chose et ce serait pas scandaleux comparé au deuxième film où là vraiment la fin nécessitait une suite. Donc pour conclure, les Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore, c'était un bon moment en salle, mais malheureusement beaucoup moins impactant ou divertissant même que les deux premiers films à mon sens. On passe tout de même un très bon moment, évidemment, j'ai quand même rigolé à pas mal de moments, j'ai été diverti de manière générale, mais clairement par rapport aux deux premiers films, je trouve qu'on est un peu en dessous en termes d'impact, que ce soit dans l'humour ou même dans l'émotion. Donc personnellement c'est le moins bon film de la trilogie, même si je trouve que la trilogie se tient à un minimum. Bah en fait, même si le scénario est beaucoup moins fouillé que le deuxième, bah il est moins impactant et il a beaucoup moins de scènes marquantes, ce qui fait que ce troisième film, je le regarde, c'était sympa, mais je suis pas sûr qu'il va me marquer dans la durée. Mais pour le coup, j'aimerais vraiment avoir votre avis dans les commentaires, parce que je trouve que c'est un film assez spécial. C'est peut-être juste moi qui ai cette vision du film, mais je trouvais vraiment que les enjeux et l'émotion marchaient moins bien que dans les deux premiers films. Mais n'hésitez pas à me dire si vous, au contraire, ça a été l'inverse, et que vous avez été beaucoup plus investi dans l'histoire de ce troisième film que dans les deux premiers. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, encore une fois. Mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.